Maintenant, on va parler un peu des règles d'or en ce qui concerne la conception vis-à-vis de la CEM. Et il faut très rapidement comprendre que peu importe le type de produit, peu importe sa complexité ou les références dans lesquelles vous allez travailler, il y a plus ou moins tout le temps la même démarche à avoir. Et cette philosophie qu'il faut avoir, ces fameuses 5 règles d'or pour sécuriser vos performances, elles découlent de cette philosophie de compréhension de la compatibilité vis-à-vis d'une source d'agression, des chemins de couplage et des victimes. Donc, la première, qui n'est pas des moindres, c'est la gestion des masses. En général, les designers savent très bien développer leurs fonctions, mais en ce qui concerne la gestion des masses, il y a encore des petites faiblesses sur les PCB. Par expérience, je l'ai quand même vu assez souvent. Donc déjà, concernant la terre et toutes les problématiques de filtrage, lorsqu'on utilise un équipement dans le civil, attention au dimensionnement des filtres et des courants de fuite qu'on peut avoir, puisque, attention, on ne peut pas avoir trop de courant qui peut passer par la terre. Concernant la ségrégation des 0 volts électroniques sur un PCB, attention aussi à faire en sorte que vos fonctions soient bien isolées les unes des autres pour faire en sorte que les courants de retour ne créent pas des problèmes d'impédance de mode commun. D'accord? C'est des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. Donc, l'équipotentialité d'un système, d'un PCB, c'est vraiment très, très important. Et il y a différentes choses sur lesquelles on peut travailler. Donc déjà, on peut travailler sur des PCB multicouches qui vont nous permettre de ségréger des passages de pistes ou de plans. On peut travailler aussi sur comment on va assurer la continuité de la masse, mailler les masses effectivement aussi pour répartir les perturbations et le travail aussi sur tout ce qui est remplissage de connecteurs ou de nappes. Par sécurité, on ne laisse jamais un fil ou une partie d'une nappe en l'air. Il faut toujours le raccorder à une terre. Donc maintenant, on peut parler aussi de tout ce qui est filtrage et protection. Il y a ces deux mots bien différents pour dissocier les deux types d'agression ou de choses à protéger. Donc déjà, le filtrage, on parle de filtrage quand on veut travailler sur des problématiques fréquentielles, euh, harmoniques qu'on veut filtrer, etc. Donc là, on va faire attention à comment on va positionner nos capacités de découplage, par exemple, quel choix de technologie, le type de boîtier. On va essayer aussi, en termes de filtrage, de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de nos signaux rapides, type signaux numériques, essayer de contrôler les montées en tension en courant pour limiter les hautes harmoniques, d'accord, qu'on peut retrouver en rayonné. Et on va aussi choisir la typologie de câble blindé lorsqu'on ne veut pas non plus surdimensionner le filtrage, puisqu'il y a quand même quelque chose qui se passe en termes de volume. Des fois, les PCB sont tellement bien chargés par rapport au type d'équipement que vous pouvez implémenter dans un système que vous ne pourrez pas déroger le fait d'utilisation des câbles blindés. Donc attention maintenant à toutes les problématiques de transitoire. Donc là, on parle notamment de problématiques ESD et problématiques foudre. Les ESD, c'est quelque chose de très vicieux. On retrouve ces problèmes-là souvent dans les équipements, dans le civil, qui utilisent beaucoup de boîtiers plastiques, les personnes ne sont pas tout à fait sensibilisées à la propagation de l'ESD, que ce soit de manière conduite par une toute petite fente ou par rayonnement de l'ESD, un ESD qui pourrait se décharger sur une partie métallique à côté de votre équipement. Donc voilà, il y a plein de problématiques sur lesquelles il faut bien se poser les questions. Mais voilà, si on le fait avant, c'est toujours mieux. Donc, il faut aussi se rendre compte d'une chose très importante dans tout ce qui est filtrage et protection. Le dimensionnement, oui, c'est important, mais le placement de cette protection est aussi très, très important, surtout dès qu'on va commencer à avoir des problématiques haute fréquence. Donc, on arrive sur la troisième partie qui est le placement. Une fois qu'on a fait voilà, cette analyse de masse électrique, de filtrage, etc., il va falloir placer tous ces composants. Et il y a différentes règles qui s'opèrent. Donc, attention à la contrainte mécanique, le placement des connecteurs, les trous de ventilation, le placement d'afficheurs type LED ou écran qui sont prioritaires sur votre système. Mais ensuite, il va falloir découper un peu les sous-ensembles de votre équipement et définir et bien visualiser les zones brutées, les zones sensibles et faire attention à bien les ségréger. Donc, de la même manière qu'on travaille au niveau fonctionnel, ensuite, il va falloir identifier les signaux sensibles, type analogique. Et de plus en plus, on monte en fréquence. Donc, il va falloir faire attention aussi
à la compatibilité entre différents systèmes. On parle par exemple de type USB qui montre très haut en fréquence maintenant. Attention, si vous utilisez des fonctions GPS, certaines harmoniques peuvent se perturber entre fonctions. Donc, voilà, il y a plein de problématiques sur lesquelles il faut réfléchir quand on fait du placement. Et bien sûr, toujours se rappeler que les capacités de découplage, on les met au plus proche du composant. Donc, on arrive ensuite à la phase de routage. Et là, le routage, on sait bien que c'est pas un dessin, c'est une phase aussi très, très critique d'un produit. On voit de plus en plus de sociétés qui sous-traitent cette phrase-là sans vraiment avoir vraiment réfléchi à des règles de pré-routage et ils délèguent cette tâche sans non plus trop la vérifier. Et on se rend compte que quand on assiste nos sociétés, on repasse derrière les routages et il y a encore trop de problèmes, même si certaines sociétés se disent compétentes en CM. Il faut que vous ayez cette responsabilité de vous dire, moi je sais que cette fonction-là, elle est sensible. Je vais mettre un petit commentaire sur cette fonction-là dès que je vais demander à une société de me router ma carte. Donc, il y a plein de choses à faire sur un routage, notamment tout ce qui est l'intégrité du signal. C'est s'assurer que nos signaux comment dire, se propagent bien sur notre PCB, notamment avec tout ce qui est adaptation d'impédance. L'intégrité de puissance, là, c'est pareil pour toutes nos fonctions d'alimentation. Il y a beaucoup de règles à respecter autour de ces fonctionnalités-là. Et bien sûr, quand on va parler de routage, il faut toujours faire attention aux effets de bord, au dimensionnement des pistes, leur largeur, leur longueur aussi pour la propagation de signaux. Et bien sûr, la réflexion, toujours pareil, sur les filtres, les protections. Donc, le routage, c'est une phase critique en CEM. Maintenant, on va attaquer la partie blindage. Alors, il y a deux philosophies sur le blindage vis-à-vis de l'aspect normatif dans lequel vous êtes. Vous pouvez réfléchir à un blindage en amont, c'est-à-dire vous dire, voilà, aujourd'hui, je suis dans un domaine où les contraintes d'agression sont très, très fortes et je sais que quoi qu'il arrive, je vais devoir utiliser un blindage. Donc là, dans ces moments-là, vous savez directement quand vous faites de la conception qu'il y a une phase de décision à faire entre tel et tel type de blindage et il va falloir bien les installer aussi. D'accord? Deuxième philosophie, vous avez designé votre équipement, vous savez que votre environnement n'est pas trop bruité. Le blindage, là, il vient plutôt dans une situation où, avec mon filtrage, je ne peux pas en faire plus, j'ai plus assez de place dans mon équipement. Je vais utiliser un blindage mécanique type boîtier métal ou un blindage sur un câble spécifique. D'accord? Donc, attention à ces choix de blindage, qu'ils soient sur des câbles ou des joints CEM chargés que vous placez entre deux plaques métalliques. Le serrage a aussi toute son importance. Donc, le dimensionnement d'un blindage, c'est très important, mais le montage, comme je vous l'ai dit, c'est aussi crucial. Donc, pour en fait un peu résumer et visualiser un peu cet environnement CEM et ces fameuses 5 règles d'or, on a fait cette représentation qui est au milieu les trois acteurs, toujours pareil, la source, la victime et le chemin de couplage. Et via ces 5 axes de travail, vous allez pouvoir résoudre votre problème de compatibilité électromagnétique. Maintenant, Fabrice va vous présenter un peu le plan de test en CEM.